c'est à la fois française. La dame Céleste. Ça, Je prends pour la dame Céleste. du vignoble. Oui, le vin. Oui, le vin. Oui, c'est pourquoi. C'est le riz. Oui, c'est le riz. Mais on a le vocabulaire vietnamien, on a 10 mots pour dire le riz. C'est pourquoi quand j'étais petit, la maîtresse m'a demandé, Hung, tu peux me dire que une pomme, ça donne l'arbre pommier. Ouais. Et dites-moi un raisin. Je dis tout de suite. Un raisin. Non, c'est la vie. C'est votre culture. Tandis que le riz vietnamien est déjà cuit, ce mot-là. Comme remplacé par le mot restaurant. Mais on peut tout manger, le comme, mais on peut tout manger là. Vous comprenez? Oui. Comme, parce qu'on mange 3 fois du riz. C'est ma femme, ça m'énerve. Moi, j'ai 2 fois, c'est assez. Des frites. Trop. Ouais, frites ou bien c'est un bol de feu, un bol de soupe, etc. C'est pourquoi on mange 3 fois du riz. C'est pourquoi le mot comme là, riz c'est le comme. Comme elle est déjà cuit. C'est remplacé le mot restaurant. Vous comprenez? Sur la route, c'est marqué quán cơm, mais remplacé par le restaurant. Ah, c'est pourquoi on mange 3 fois du riz, c'est pourquoi on a des yeux bridés. Ah. Et après, il faut manger le tamarin. Oh, ouais. C'est pourquoi le mot riz en vietnamien, le mot, dès que vous voyez le mot G, A, O, un point sous A, c'est gao. Gao, c'est le riz blanc. Le riz décortiqué, mais blanc. On ne peut pas manger ça. Mais vous mangez, c'est pourquoi vous, les étudiants français, n'arrivez pas à faire cuire le riz. Parce que vous avez un seul mot, le riz, pour désigner le riz cuit, le riz non cuit, le riz chasse et mélanger tout. Tandis que le riz est déjà cuit, c'est le go. Tandis que le riz non cuit, c'est gao. Gao, c'est dans les sachets. On achète chez les temps fer. D'accord. Chez vous. Tandis que le riz, avec le riz bouillon, on appelle nep. Nep. Et le nep, c'est-à-dire le riz gluant. Bouillon, c'est nep. Le riz, le petit riz, on appelle avec un mot, un petit mot comme ça. Voilà. Là, c'est influencé par la culture cambodgienne. Les gens du Nord et du Centre, chez moi, on ne voit pas ça. Ça, c'est le poisson fermenté, absolu. Et les Vietnamiens, tandis que ça, le durian. Le durian, D-U-R-I-A-N-T. Durian. C'est un fruit, c'est très, c'est ce qu'on appelle camembert vietnamien. Et c'est pourquoi dans le nord, dans le centre, on voit pas ça. Ça, c'est la culture du sud, influencée par la culture cambodgienne et thaïlandaise. Ce sont des papayes et mélangées de la chair du poisson douce. Ah, ça pue, excusez-moi. Ça le tamarin, il a déjà dit pourquoi. Tamarin. Alors, Solange. Ah, oui, là.
l'histoire comme ça, comme le tapas. 5 étapes, 5 tout à faire. Voilà, mais comme ça là-bas, vous voyez les 5 étapes, 5 portées, le nom, le honneur. Voilà. Et madame, il place ici. Madame, il y a une place ici là. Oui. Avant de visiter le temple, je vais vous donner une chose très importante. Là, c'est interdit de prendre la photo de la Dame Céleste. La statue se trouve là. La statue était là il y a 1500 ans. On a persévéré ici. Et maintenant, on a ce temple là. Maintenant, je vais parler de la fonction entre un temple et une pagode. Quoi de plus, respect, tout. J'en parlerai. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je respecte 2 jours végétariens. C'est la pleine lune et le premier mois lunaire, premier jour. Tandis qu'un temple, c'est pourquoi dans votre vocabulaire, dans le Larousse, ça n'existe pas. Quelquefois, c'est marqué un temple bouddhiste. Ça n'existe pas ça. D'accord, un temple, et c'est la croyance populaire. C'est le taoïsme populaire. C'est quoi le taoïsme populaire? Le taoïsme, c'est un temple dédié à un génie quelconque. Vous verrez à Hanoï, à côté du lac de l'épée restituée, il y a un temple dédié à un général Trần Hưng Đạo. Ça, on appelle un temple. Vous comprenez? Ça, c'est un temple dédié soit à un génie fabuleux, soit à un personnage réel. Voilà. Tandis que la pagode, c'est l'idée, au Bouddha. Et Bouddha devient bouddhisme. C'est facile à comprendre. C'est ça. Voilà. Simplement, c'est comme ça. C'est ça. Pagode, Bouddha, c'est bouddhisme. Tandis qu'un temple, c'est n'importe quel temple. C'est pourquoi dans un temple, on peut apporter un cochon. Les offrandes, soit les fruits, soit les cochons, soit la tête d'un bœuf, un bœuf. Tandis que dans la pagode chez nous, c'est toujours les fruits et les fleurs. Et c'est interdit de mettre la viande. Parce que le bouddhisme vietnamien, c'est le bouddhisme du grand vécu. C'est les bonges respectent toute leur vie végétarienne. Voilà, vous comprenez? Alors maintenant, on va visiter le temple. Oui. Non, photo les offrandes, mais sauf en face de la statue. On peut prendre le temple. Pas en face. Ouais. On a toujours du temps de bouddhisme. Parce que le temple, c'est dédié, la pagode, c'est dédié à Bouddha. Et Jean m'a dit qu'il y a les commerçants chinois et vietnamiens, surtout à Saigon. Les plus riches se trouvent à Saigon. L'année dernière, ils sont venus ici, ils ont donné des offrandes, mais ils demandent de faire bien, d'avoir le chiffre d'affaires. Si on remonte, il a dit que si on remonte 2 milliards de dons, il a dit que l'année prochaine, ils reviennent pour remercier la Dame Céleste en donnant non seulement les dons, les offrandes, et donnant l'argent. L'argent là pour faire la route, pour qu'ils montent là, même si la route est encore mauvaise. Et les écoles, etc. Vous savez bien que chaque pèlerinage, on a obtenu
des millions de dons, même de dollars. Les gens qui donnent, par exemple, une robe coûte 500 dollars. Mais combien de gens qui donnent? C'est pour qu'on a fait des immeubles pour garder. Et les gens qui donnent, chaque commerçant qui donne 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, quelquefois 1000 dollars. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent. Qui est lié quoi? Lié à... Voilà, quand un mandarin, il est enterré là, il est venu ici, là c'était en bas. Il est en même temps, il s'appelle Thoai Ngoc Hau. Le mausolée est là. Il est venu ici et sous l'ordre du roi Myanmar, vous allez visiter son tombe là, et il est en même temps mandarin, mais il est aussi ambassadeur pour le Cambodge. Parce que dans le temps, le Vietnam, c'est un pays puissant. C'est l'influence. En même temps, le Cambodge, c'est nous, on a commandé le Cambodge. Et on a envoyé les ambassadeurs là-bas. Et c'est pourquoi chaque jour, il quitte le Vietnam pour aller au Cambodge. Et sa femme c'est le nom Vite, c'est le nom du canal là. La femme chaque jour, elle monte en haut pour prier à la dame, pour la dame Céleste. Il a dit que si son mari revient sain et sauf après la bataille là-bas, elle va construire ce temple pour transférer la statue. C'est pourquoi la statue est là. Mais dans le temps, c'était un petit temple. L'ensemble de ce temple-là est construit en 1972, l'année où je suis né. Voilà. Voilà, c'est ça, il est là. Et c'est pourquoi, c'est comme vous avez raison de dire pourquoi ce temple-là est comme ça. Et la statue là. Mais parce que je n'ai pas le temps de parler, Louis Mallaré, parce que c'est très long, il faut revenir dans le passé. Voilà, c'est pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi dans la voiture du chauffeur, il y a la statue. La statue s'appelle la déesse de la compassion et de la miséricorde. Et vous m'entendez bien? Ça va? Pourquoi je vous ai... Là, il y a deux branches du bouddhisme. Deux branches. Comme chez vous, vous avez les catholiques et les protestants. Voilà. Grosso modo, la différence entre les deux, je peux vous dire tout de suite. Ça que je fais une comparaison, hein. Mais ça n'a rien à voir chez vous. Hein. C'est-à-dire, les catholiques, vous croyez en Vierge Marie. C'est ça? Tandis que les protestants, je n'y crois pas. D'accord? C'est comme le grand véhicule. On a la déesse de la compassion et de la miséricorde. Tandis que les pagodes au Cambodge, en Thaïlande, jamais rien d'autre que la statue du Bouddha fondateur. Voilà, venez là. Pour vous, je suis bouddhiste, mais je n'ai pas assez de vocabulaire pour parler, pour expliquer aux Français, aux francophones. Parce que c'est un peu différent entre les deux, plutôt. Enfin, ça c'est une philosophie, c'est pas une religion. Hein. Et grand véhicule, c'est-à-dire quand le bouddhisme passe par la Chine, on a fait une grande marche vers la Chine. Bouddha est né en Inde. D'accord? On est d'accord? C'est un personnage réel. Mais quand le bouddhisme passe par la Chine, on a ajouté la croyance populaire. C'est quoi? Les génies. Le taoïsme, ce sont des génies. Le confucianisme, le culte des ancêtres. C'est pourquoi dans les pagodes du grand véhicule, vous verrez non seulement la statue du Bouddha fondateur qui s'appelle, en français, s'appelle Sakyamuni. D'accord, on est d'accord? Non seulement Sakyamuni et le Bouddha du passé, ce qu'on appelle Amitabha. Ça vous dit quelque chose? Et puis le Bouddha futur, gros ventre, ce qu'on appelle Maitreya. D'accord, on est d'accord? Oui. Non seulement les trois Bouddhas,
Mais un seul, ça, réel. C'est reconnu par l'ONU que Bouddha est né, voilà, 1623 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est vieux que Jésus-Christ, 600 ans. On est d'accord? Ça, c'est marqué indiscutable. 623. C'est-à-dire, cette année, on vient de fêter la naissance du Bouddha, fondateur Sakyamuni. C'est combien? 2550. D'accord? Là, on vient de fêter ça. Seulement, Sakyamuni, c'est un personnage réel. Mais les autres génies, les autres statues, ce sont des personnages plutôt fabuleux, imaginaires, interprétés selon le livre du Bouddha fondateur. On est d'accord? C'est pourquoi dans une pagode du Grand Vécu, non seulement, vous verrez, dans cette statue-là, dans cette pagode-là, il y a 300 statues. Croyez-moi, je suis bouddhiste Grand Vécu, je respecte les 2 jours végétariens, mais je ne peux pas tout comprendre, même les bons. Pourquoi chaque génération, les bons ajoutent un autre génie, une autre légende, et selon l'autre, interprété dans quel livre, dans quel texte, et c'est pourquoi je ne peux pas comprendre. Quand même, heureusement ici, c'est marqué en vietnamien, affiché, chaque statue c'est affiché, je peux comprendre. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle le Grand Vécu. Avant de visiter cette pagode, je vais vous parler un peu du bouddhisme. Bouddhisme, pour vous, vous dites une philosophie. Une philosophie. C'est pas pourquoi une philosophie? Parce que on n'a pas de Dieu. C'est un personnage réel. On n'a pas de... comme chez vous. Jésus-Christ, c'est le Fils du Dieu. Mais nous, on n'a pas de Dieu. C'est un personnage réel. On a trouvé les reliques, vraies reliques. Deuxièmement, c'est une philosophie parce que ce sont la voie. Chacun peut rester à la maison. C'est pas la peine d'aller à la pagode. Mais à la maison, on peut prier. Ça, on est bouddhiste, c'est comme ça. C'est au choix. C'est pas obligé. Voilà. Puis les philosophies devant l'entrée des pagodes, vous verrez un éléphant blanc, un éléphant noir. Ça, c'est ce qu'on appelle, grosso modo, c'est chez nous le mot religion. C'est un mot chinois, un mot vietnamien d'origine chinoise. Le mot Dao. Dao, ça s'écrit en français, la voie, mais majuscule. Voie, c'est le chemin. Dao, c'est nous, c'est le chemin. La région chez les Vietnamiens, c'est le chemin, c'est la voie. Voilà, c'est pourquoi le bien et le mal. Et pour guider les gens, c'est la seule voie, c'est la religion. Voilà, ça c'est dans la philosophie du bouddhisme. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à parler, mais on n'a pas le temps, c'est fini déjà. Et vous pouvez passer, et vous pouvez faire un tour, et vous pouvez bien 5 minutes plus tard, au même endroit, quand les minutes, vous voilà, on était là. D'accord, 15 secondes plus tard, oui, je vous attends là. Là. Voilà, 6 semaines que le bon fondateur est mort. Les bons fondateurs et les bons, quand ils sont morts, ils sont enterrés derrière. C'est pourquoi les
Tour derrière ce qu'on appelle les tombeaux, des bonzes. Voilà. Ça dépend, mais pour les bonzes, ils sont tous incinérés et après ils ont laissé là. Et tandis que les Vietnamiens, on les tous enterrés. Sauf là, derrière ça. Et les ex-photos là, ce sont des photos des fidèles. Oui, des fidèles. Ça c'est le confucianisme. Là. Oui. Ça, c'est les stupas. Voilà, ça ce sont les tombeaux. Les tombeaux. C'est pas des stupas, on met pas des cendres dedans. Ah, les tombeaux, oui, les tombeaux. Quelquefois, ça dépend, mais quelquefois, ça dépend le souhait des bons. Ils sont, avant de, il peut enterrer directement. Et c'est quelques bons, je dit qu'on peut accélérer avant de l'accélérer. Mais tout là, ce qu'on a, tout là, ce qu'on appelle, c'est interdit de faire 7 étages. Toujours 7 étages, vous allez visiter la pagode de la Dame Céleste de Hué. Et là-bas au bord de la rivière de Parfum, sans doute, c'est tous les tours passent par là. Et vous verrez la tour. Cet étage, ce qu'on appelle la tour précieuse pour garder la relique quand Bouddha est allé au Nirvana. Ça, la différence. Mais quand il est allé au Nirvana, chaque pays récupère les reliques. C'est pourquoi au Sri Lanka, vous avez vu la dent, ça la vraie dent. On ne peut pas discuter ça. Parce que grâce à la carbone 14, on peut dire qu'on a trouvé des autres reliques. En Inde, les cheveux, les autres pays, c'est les mêmes. C'est le corps du Bouddha, parce que le Bouddha, c'est un personnage réel. Oui. Et c'est pourquoi ce qu'on appelle la tour, cet étage, ce qu'on appelle la tour précieuse pour garder les reliques, le symbole. Mais vous savez que c'est pas tous les pays ont obtenu les reliques. Oui, c'est pourquoi là, c'est le symbole seulement. Tandis que les bonzes sont morts, sont enterrés là, mais à partir de 6 seulement. Jamais 7. Interdit de faire les 7 étages. Voilà. C'est pas en bouteille, mais c'est de l'eau de bouteille. Pas en carafe. C'est en carafe, Et c'est de l'eau au verre, minérale. et c'est de l'eau minérale. Voilà. De source sûre. Non, une petite fleur de... Pour avoir... C'est marqué dans leur truc. Ouais, genre le Sûrement, dans un hôtel comme ça, bien évidemment. Mais oui, je suis sûr. à la tout à l'heure, quand on discutait, c'était Garde. Mais non, ici, c'est un hôtel international. C'est un hôtel international ici. Il y a un grand coup ce soir. Oui, t'es contente, hein? T'es contente, hein? Mais moi, je m'occupe de Tao ce soir. Mais tous. Je suis une cougar de service, moi. Comme tes rêves. Naturel. Dis-lui un thé.